Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour, on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis, donc dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, pour vous, donc le signe opposé reste toujours celui de la Vierge, ça ne change pas. Le ciel n'a pas bougé, même avec une nouvelle lune. Donc le signe opposé, c'est la Vierge, comme je vous disais. Je vous donne les fameux chiffres porte-bonheur pour cette semaine. Donc vous avez le 60, mais ça peut être aussi le 6. Vous avez le 4, vous avez le 1, et pour terminer, encore le 6. Donc ça, le 6, si vous ne le jouez pas, attention. Donc c'est vrai que le 6 revient 2 fois. Donc ça, c'est le sens des responsabilités, le sens de l'harmonie, le sens familial aussi, si on veut aller dans la symbolique. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Donc pour cette semaine, vous avez eu un très beau signe. Alors tout dépend comment vous écrivez le mot signe. On va jouer sur les mots. En plus, j'adore ça. Sans doute mon côté amateur de romancier. Vous avez eu l'empereur. Vous avez eu l'as de coupe. Très belle image. Pour le tarot du quotidien, vous avez tout est en mouvement. Tout un programme aussi. Et pour terminer, dans le tarot du karma, vous avez eu l'ange gardien du feu. Donc, pour vous, cette semaine, les poissons et les poissonnes, on va dire que c'est une semaine très positive, très dynamique, comme beaucoup de signes d'ailleurs cette semaine. Je pense que ça doit être l'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune surtout. Donc concernant ce fameux signe, c'est la symbolique, c'est bon. Il va falloir là que vous alliez que vous descendiez au plus profond de vous-même pour pouvoir ressurgir majestueusement, on va dire. Donc, non, là, ça va être en étant un petit peu plus sérieux, c'est le signe, là, avec un S, des transformations. Je veux dire, là, on part dans le renouveau, on part dans la nouveauté, mais avec succès, avec victoire, comme l'annonce déjà à l'avance l'ange gardien du feu. Donc, osez tout, osez dans tous les domaines, c'est ce qui vous est suggéré, ce qui vous est conseillé, parce que en plus, cette semaine, vous allez, après tout dépend à quel niveau vous êtes de votre chemin, que ce soit pour certains poissons d'entre vous, certaines poissonnes, tout dépend où vous en êtes dans votre évolution. Et donc, là, cette semaine, avec tout ce
ce qui s'est passé, ce qui est terminé ou plus ou moins. Hein, là, vous avez appris, excusez-moi de bafouiller, euh, et en même temps, vous avez accepté, on va dire avec grâce, tous ces changements, hein, qui se sont passés il n'y a pas longtemps, ou qui sont en train de se faire, ou qui vont se passer dans très peu de temps, hein, selon votre situation, votre domaine, hein, professionnel, familial ou autre, hein, que ce soit un futur changement de boulot, d'appartement, je veux dire, voilà, une nouvelle naissance tout simplement, un mariage, bon, ben, bref. Donc, de nouveaux collègues, de nouveaux patrons, enfin, vous voyez un petit peu. Mais en même temps, vous avez tiré les leçons du passé, on va dire. Et on se sent plus fort à partir du moment qu'on a compris pourquoi telle et telle chose est arrivée ou n'est pas arrivée. À partir du moment qu'on commence à comprendre, qu'on voit un petit peu les aboutissants de chaque chose, euh, là, on se sent plus fort. Et donc cette semaine, vous allez avoir cette dynamique-là où vous acceptez, parce que bon, évidemment, c'est pas toujours facile, même si quand une situation s'améliore, on est tellement habitué, on est tellement conditionné dans certaines choses que quand c'est mieux, on se dit ah bah merde, je peux plus me plaindre entre guillemets, hein, c'est un exemple. Mais quand on a l'habitude de toujours faire le trajet à pied parce qu'on n'a plus de bagnole et puis le jour qu'on en a, bah, ça nous fait drôle de plus faire le trajet à pied. Donc après vous vous adaptez en fonction. Mais donc il va y avoir donc cette dynamique là et en même temps vous allez ben, je vais y arriver aujourd'hui euh, ce côté bon bah du fait que maintenant vous savez où vous en êtes, vous avez toutes les cartes, vous voyez vous voyez la situation dans son ensemble, hein, et donc automatiquement vous allez avoir ce côté on va dire un peu paternaliste, un peu autoritaire, mais dans le bon sens du terme, hein, euh, vous allez avoir ce côté un petit peu, c'est un peu le rôle de l'empereur, si on peut dire comme ça, où voilà, vous voulez pas revenir en arrière, vous voulez pas que ce qui maintenant s'est transformé en bien, hein, ou va dans votre dynamique à vous, vous voulez pas que quelqu'un d'autre vienne vous court-circuiter ou tout simplement un peu dévier votre route. Hein, vous savez maintenant où vous allez, sur quel chemin vous avez emprunté, ou si c'est pas encore fait, ça va être très dans très peu de temps. Hein. Comme je dis, tout dépend où c'est que vous en êtes dans votre évolution. Et automatiquement, toute cette dynamique, tout ce changement, ce renouveau, ce quelque chose qui se transforme en bien, évidemment, ça va vous faire, au niveau des sensations, au niveau des émotions, peut-être vous rappeler certains souvenirs, certaines situations, c'est bien ça. Et il y a certaines émotions, certaines relations aussi qui peuvent refaire surface. Parce que peut-être que vous avez amélioré quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, vous l'avez amélioré maintenant, parce que bon, vous aviez raté la première fois, voilà, il y a un peu, voilà, il y a ce côté où maintenant vous avez fait, comment dire, place nette dans certains domaines, et automatiquement, vous voulez surtout pas revenir. Bon, vous avez vu où étaient vos défauts, vous avez vu où étaient les couacs, où était ce qui n'allait pas, et aussi où ce qui y allait bien. Je termine la phrase. Et donc voilà. Et donc vous voulez vraiment tirer un maximum de tous les avantages, euh, de tout ce potentiel, de toute cette dynamique, de tout ce qui est en train de changer. Et c'est bien confirmé. Le succès est là. Hein, donc n'hésitez pas. Et c'est ça. Je pense que ça vous voulez surtout pas le perdre. Hein, et comme le dit le tarot du quotidien, tout est en mouvement. Donc là, à la rigueur, c'est pas que vous pouvez pas revenir en arrière, mais vous savez, voilà, vous avez lancé les choses. Bon, ça y est, vous avez fait votre premier chèque pour la nouvelle voiture, pour le nouvel appartement. Donc voilà, c'est pareil. Vous avez donné votre démission parce que vous voulez vous mettre à votre compte. Ouais, le truc est lancé, et c'est pas que vous pouvez pas revenir en arrière, mais surtout vous ne voulez pas revenir en arrière. Et parce que vous savez que c'est pour vous, c'est ce qu'il vous faut. Et donc c'est pareil, donc tout est en mouvement, il faut pas non plus hésiter, parce que vous allez, en fin de compte, vous allez changer votre routine. Donc ça vous plaît au fond de vous-même. Peut-être que vous avez même des regrets de ne pas l'avoir fait avant. Donc il faut pas non plus hésiter de demander de l'aide, des conseils, hein, parce que bon, parfois ça peut encore améliorer les choses, surtout que vous êtes dans cette dynamique-là et que bon, il y a quand même
Même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître conflictuelles ou un peu freinantes, c'est pas grave. Parce que de toute façon, vous savez que dans la dynamique où vous êtes, vous savez tôt ou tard, vous allez avoir entre guillemets, le cadeau qui va arriver pour, entre guillemets, résoudre ça fait 2 fois entre guillemets, mais bon, pour résoudre le fameux conflit, le petit obstacle, là. C'est pas non plus insurmontable et c'est pour ça que, de toute façon, vous avez la victoire au bout du compte. Donc, les poissons et les poissonnes, on reste dans sa dynamique, on reste sur son chemin, parce que vous savez que c'est le bon. Namasté.